Bonjour à tous, Cédric Girard. Je vais vous présenter aujourd'hui donc, les solutions Cato Networks, récemment arrivées au catalogue de Siom depuis fin d'année dernière. Donc, pour rappel, Siom aujourd'hui, on est spécialisé dans tout ce qui est activité data center et cloud. Et donc pour lequel Cato Networks vient s'intégrer directement dans un schéma de continuité en termes de philosophie IT, dans le sens où on a besoin aujourd'hui de plus en plus de souplesse, de plus en plus d'évolutivité, de performance, de tout inclus, de solutions clés en main pour desservir un produit, un service. Et donc aujourd'hui, on va se focuser plus particulièrement sur les produits qu'on appelle SASI, Security Service Edge, qui est on va dire un nouveau mot arrivé courant, je ne veux pas dire 2021, mais presque, sur le territoire français, au travers justement de la société Cato Networks qui nous dessert son catalogue de produits et services. Donc Cato Networks, donc aujourd'hui, tout simplement, c'est un produit qui, nous, à notre sens, chez Siom, vient révolutionner un petit peu les accès WAN et interconnexion de vos sites distants, très clairement. Mais avant même d'opérer la présentation, on va d'abord faire un petit écueil, notamment sur tout ce qui est constat et de ce que vous pouvez vivre aujourd'hui au travers de vos opérateurs, de votre vie continue à gérer vos plateformes d'accès WAN, vos plateformes de firewalling. Et donc, en ce sens, si on refait un petit peu l'état des lieux de ce qui nous est remonté aujourd'hui par les clients, on y retrouve principalement quels arguments? Le MPLS, c'est cher. Pourquoi? Parce qu'on a besoin d'interconnecter certains sites pour un maximum de sécurité. Et donc, pour ce faire, il faut travailler avec un opérateur et un seul et même opérateur pour pouvoir y arriver correctement. Et dans ce sens-là, tout ce qui est phase de renégociation peuvent être relativement lourdes. Aujourd'hui, on ne change pas d'opérateur MPLS comme on pourrait changer de lave-linge. Donc, c'est des projets qui peuvent être de longue haleine, qui peuvent être lourds d'impact et très lourds de gestion. Deuxième argument qui nous est remonté, c'est également la rigidité dans les process. Lorsque aujourd'hui, vous avez des évasions Internet qui sont au cœur de raison chez votre opérateur, vous devez faire des demandes auprès de votre opérateur préféré qui, en fonction de sa lourdeur administrative, puisque tous ne sont pas égaux là-dessus, pour une simple règle de NAT, par exemple, il peut se passer 4-5 jours juste pour ouvrir un port vers une adresse IP. Pareillement, sur tout ce qui est provisionnement de nouveaux liens sur les sites distants, l'upgrade est un petit peu plus facile, mais pour tout ce qui est nouveau lien, là, effectivement, encore, c'est le même chemin de croix. Donc, nécessité de passer par des process relativement lourds, faire en sorte qu'une fois que le technicien est sur site, il puisse paramétrer le routeur, est-ce qu'il avait les bonnes prises électriques pour le faire, enfin, j'en passe et des meilleurs. D'un point de vue remontant, ce qui nous est fait également, c'est sur les services qui peuvent être managés par l'opérateur, notamment en termes d'expertise autour de la partie firewalling, qui, au travers d'interfaces qui peuvent vous être mises à disposition, vous avez une interface bien souvent bridée du potentiel de la solution qui est en background du service indiqué. Et l'idée, encore une fois, c'est comment on gagne en agilité par rapport à des besoins qui nous sont exprimés aujourd'hui, là où on a besoin en fait, d'être évolutif et surtout réactif. Autre axe qui nous est remonté également, c'est la partie évolution, la partie roadmap. Aujourd'hui, lorsque vous travaillez avec un opérateur, ils ne vont pas tout réinventer, ils ne vont pas tout réinnover d'année en année. Bien souvent, vous travaillez de la même manière depuis très longtemps, viennent se greffer des petits services de temps en temps, mais quid d'aujourd'hui de la stratégie d'évolution en fait, de ces mêmes opérateurs? Pourquoi? Parce qu'ils ont leur infrastructure en propre, ils ont besoin de rentabiliser ce qui est déjà mis en avant. Eux, ce qui va les intéresser, c'est de vous orienter vers du MPLS, de les orienter vers leur système de connexion VPN, vers leur système de sécurité, etc. etc. Et du fait que tout est opéré directement par l'opérateur en question, vous avez une certaine opacité de ce qui peut se passer en termes de trafic et notamment en termes de remontée d'informations.
L'idée, encore une fois, c'est de pouvoir gagner en agilité, notamment dans des contextes de RGPD qui nous obligent aujourd'hui à loguer tout un tas de choses. Quid de qu'est-ce que vous pouvez justement récupérer comme information, sur combien de temps, quelle est la rétention de la donnée. Mais également, sur cette partie opacité, c'est comment vous allez pouvoir gérer efficacement votre système de firewalling, parce que bien souvent, lorsque vous avez des solutions qui sont mutualisées, vous avez des interfaces qui sont bridées par rapport au socle technologique qu'il y a derrière. Donc ça, c'est le premier constat que l'on voit aujourd'hui. Le deuxième constat que l'on peut faire, c'est notamment en termes de sécurité. Vous connaissez tous les déboires que l'on peut avoir avec les ransomware, et l'ANSSIA aujourd'hui nous propose dans son recueil de recommandations de firewalliser un maximum ces accès réseau, aussi bien sur la partie WAN que sur la partie LAN. Et donc, dans ce contexte-là, et donc je vous encourage à regarder les recommandations de l'ANSSI là-dessus, nous est mis en avant le fait de pouvoir diversifier des technologies de pare-feu, tant sur la partie LAN que sur la partie WAN. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, l'ANSSI préconise d'avoir 2 socles technologiques différents pour filtrer le WAN et le LAN. Et donc, en ce sens, nous vous proposons aujourd'hui les produits Cato Networks qui desservent donc des plateformes SASI. Mais avant de parler un petit peu plus de la plateforme en question, on va juste faire un rapide slide sur les dirigeants. Alors, l'idée, encore une fois, on peut le faire avec les technologies Nutanix. L'idée, c'est de savoir que Cato Networks, aujourd'hui, n'a pas été fondé par des fonds de pension, n'a pas été fondé par des économistes, mais a été fondé par des passionnés, et ni plus ni moins que les anciens patrons de chez Checkpoint et Interop. Donc, société qui a été fondée en 2015, donc ce n'est pas une société qui est nouvelle sur le marché, qui a déjà 7 ans d'ancienneté. Et l'idée, tout simplement, ils sont partis du constat où aujourd'hui, lorsque vous travaillez avec le contexte dont on vient de parler, donc avec des opérateurs vous desservant de l'accès Internet, vous desservant un réseau MPLS, vous avez besoin donc d'interconnecter toutes ces branches-là entre elles pour pouvoir travailler de manière correcte et surtout de manière sereine. Donc là-dessus, vous pouvez en fait empiler les socles technologiques. Donc vous pouvez avoir des solutions pour du SD-WAN, vous pouvez avoir des solutions pour gérer la sécurité du réseau, pareillement pour tout ce qui est cloud. Vous pouvez également avoir des socles technologiques différents entre vos utilisateurs qui se connectent en VPN, mais des socles technologiques différents pour la partie de vos sites distants. Et donc là-dessus, c'est tout simplement de faire le constat que vous pouvez avoir plusieurs consoles, plusieurs socles technologiques pour pouvoir assurer un seul et même besoin de sécurité. Et donc là-dessus, tout simplement, Cato va pouvoir faire en sorte de converger tous ces besoins en une seule et même plateforme. Donc sans attendre, Cato aujourd'hui, c'est quoi? C'est une console en mode cloud qui va vous permettre de gérer l'entièreté de vos accès WAN et interconnexion entre vos sites, avec bien évidemment la couche de cloud public qui va venir. On va pouvoir un petit peu découper tous ces aspects-là. Mais l'idée, c'est vraiment de se dire que vous avez un produit qui est unifié, que vous n'avez pas 36 consoles pour manager votre service, et de pouvoir notamment se reposer sur un socle technologique dans l'air du temps, puisque c'est une solution qui est full HTML, qui est full cloud, et qui va vous permettre de gérer l'entièreté de votre réseau WAN, accès à Internet et plateforme de cloud public. Et donc, pour ce faire, les démarches SASI que l'on peut avoir aujourd'hui, SASI est arrivé avec une étude de chez Gartner en 2019, mais c'est tout simplement le fait de pouvoir converger un nombre de réseaux différents et de pouvoir y apporter, outre le fait de mettre du SD-WAN sur chacun de ces sites, mais également d'apporter une brique sécuritaire sous forme de service et de pouvoir donc y administrer tout un tas de services additionnels qui sont complètement parallélisés à ces types de besoins. Donc, on va pouvoir parler de Firewall as a Service, on va pouvoir parler de CASB, de SDP pour toute la partie portail VPN, etc., etc.
Je vais passer rapidement sur les slides où on va vous montrer qu'à aujourd'hui, Cato n'est pas une petite société, mais un très grand groupe mondial pour lequel aujourd'hui on a plus de 1000 clients répartis sur l'ensemble du globe, plus de 300 000 users, 400 employés, etc., etc. La stratégie Cato, c'est quoi? C'est tout simplement de se dire travailler de manière simple avec une constante évolution technologique. Et pour ce faire, comment on va pouvoir procéder? Tout simplement, on va pouvoir gérer au travers d'une seule et même plateforme la totalité, certes, de ces sites distants, mais également de ces data centers, du siège, des solutions que vous pouvez avoir sur n'importe quel type de cloud public à aujourd'hui, tout en interconnectant vos utilisateurs en situation de mobilité. L'idée, encore une fois, c'est d'avoir un service simple qui va vous permettre de connecter, encore une fois, soit des sites, mais également de pouvoir les sécuriser avec toute la souplesse qu'on peut connaître aux solutions cloud à aujourd'hui, mais également de pouvoir en assurer la gestion de manière simple et automatisée. Donc, on va le voir au travers des slides suivants, mais l'idée, c'est bien, encore une fois, de se concentrer sur le fait de se reposer sur une solution qui va vous permettre d'améliorer les accès web, puisque aujourd'hui, c'est le réel nerf de la guerre, comment aujourd'hui j'accède rapidement et avec un minimum de latence à mes applications, avec un système d'optimisation de chemin pour accéder à la donnée. Et donc, pour ce faire, aujourd'hui, comment Cato y arrive? Tout simplement en se reposant sur son propre backbone mondial. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à aujourd'hui, Cato a plus de 70 POP maintenant. Et un POP, c'est quoi? C'est ni plus ni moins qu'un groupement de data centers. Groupement de data centers sur lesquels Cato met ses propres appliances qui vont justement opérer l'interconnexion des sites, les accès à Internet, les accès au cloud public, avec toute la sécurité et l'optimisation que l'on est en droit d'attendre non pas d'un opérateur, mais de son opérateur. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que typiquement, sur la planisphère, on va y retrouver géographiquement tous les secteurs aujourd'hui proposés par Cato, et pour lequel, à chaque fois que vous allez vous connecter à Internet, la philosophie de Cato, c'est de se connecter au POP le plus proche pour être sûr de limiter les temps d'accès à la donnée. D'accord? Donc, typiquement en France, vous avez un groupement de data centers sur Paris qui officie pour le POP français. Et donc, l'idée de l'architecture que compose aujourd'hui cette planisphère de data center Cato, c'est tout simplement d'avoir les grandes philosophies du web que l'on peut connaître, à savoir d'être multitenant. Aujourd'hui, vous pouvez très bien opérer plusieurs clients, pouvoir faire en sorte de connecter n'importe qui, n'importe où. Alors cet argument, on peut le retrouver sur différents points de vue, mais l'idée, encore une fois, que vous soyez en Chine, que vous soyez dans le fin fond du Maghreb, que vous soyez aux États-Unis, que vous soyez en France, on arrive à se connecter à la donnée au travers d'une simple connexion à Internet, et ce, de manière complètement sécurisée. Que vous soyez à l'hôtel, que vous soyez dans un pays qui légifère ses accès à Internet, peut-être à outrance, l'idée, encore une fois, c'est de pouvoir travailler de la même manière partout. De pouvoir également bénéficier de la vélocité des solutions cloud natives. Encore une fois, la solution Cato est une plateforme de gestion full HTML qui va vous permettre de piloter l'entièreté de votre réseau WAN, de votre réseau MPLS, de vos accès à Internet, de vos accès au cloud public. Et le tout bénéficiant justement des nouvelles fonctionnalités qui sont développées et donc du coup au travers d'une vraie roadmap de fonctionnalités, mais également de mise à jour sécuritaire. Alors, on pourrait parler de Log4j, c'est peut-être pas forcément le moment, on pourra en parler dans la réponse. Le Log4j, la faille de sécurité qui a été évoquée en fin d'année dernière, elle a été corrigée en moins de 6 heures avec une solution Cato. Scalabilité, vous pouvez très bien commencer avec quelques sites, puis après, derrière, le faire incrémenter au fur et à mesure que vous le souhaitez, et ce, sans douleur. Encore une fois, on est là pour vous accompagner, notamment dans des contextes de migration de réseaux MPLS qui se font aujourd'hui très facilement avec une méthodologie très simple.
Et encore une fois, ce fameux argument d'ubiquité, hein, à savoir vraiment de se dire, j'ai mon PC portable, que je sois au siège, que je sois à l'hôtel, que je sois dans un centre de conférence, que je sois sur un de mes sites distants, je me connecte de la même manière et de manière sécurisée pour accéder à ma donnée. Donc aujourd'hui, comment fonctionne Cato? Tout simplement, avec, au travers de son backbone mondial, de pouvoir se connecter, alors que ce soit sur un site, que ce soit encore une fois à l'hôtel, que ce soit de manière nomade. On se connecte au travers d'un simple accès à Internet au backbone Cato qui, lui, après, va légiférer l'accès à la donnée. Donc, ça veut dire quoi concrètement? Tout simplement, pour les sites qui sont équipés de routeurs aujourd'hui, vous avez généralement un accès à Internet qui est soit en évasion en cœur de réseau, soit qui est en SD-WAN sur le site en question. Mais l'idée, tout simplement, c'est que lorsque vous avez donc, ce socket Cato, hein, qui est on peut utiliser le terme de routeur, mais ce socket Cato qui est positionné donc, directement chez vous et qui va se connecter au backbone Cato au travers d'une simple connexion Internet. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, Cato Networks n'est pas un opérateur en tant que tel, mais va s'appuyer sur des connexions Internet pour se relier à son backbone Cato au travers non pas d'un tunnel IPsec, mais d'un tunnel DTLS, qui est un protocole tout aussi sécurisé, mais beaucoup plus performant en termes de rendu. Et donc, l'idée, tout simplement, c'est que lorsque vous reliez votre socket Cato à votre réseau, il va se connecter automatiquement et par défaut au POP Cato le plus proche. Et donc, à partir de là, vous allez vous retrouver maillé directement avec votre environnement sécurisé à vous, et encore une fois, quel que soit le nombre de sites, mais vous avez de facto un MPLS qui peut s'opérer. Et ce qui est intéressant là-dedans, c'est que certes, vous pouvez connecter très facilement des sites distants avec du coup des opérateurs locaux. Hein, vous n'êtes plus obligé du coup de faire confiance à votre opérateur national si toutefois vous voulez ouvrir une agence en Chine. Vous prenez l'opérateur local, puis derrière, le socket Cato va se relier au backbone Cato pour vous donner l'équivalent d'un réseau MPLS. Et ce qui est très intéressant là-dedans, c'est que, encore une fois, hein, quel que soit l'endroit où vous vous trouvez sur la planète, une simple connexion à Internet va suffire pour se retrouver directement connecté au POP le plus proche. Alors, au POP le plus proche, pourquoi? Tout simplement pour minimiser la latence du transit réseau. Okay. Et donc, l'idée, hein, encore une fois, que vous soyez au siège, que vous soyez en data center, que vous soyez sur un site distant, vous avez la possibilité de mettre donc, des sockets Cato qui vont donc s'interconnecter entre eux d'un point de vue backbone Cato pour vous faciliter l'accès. Et il en va de même pour tout ce qui est intégration sur du cloud public, AWS ou Azure, là où vous allez prendre des Azure Express Route ou tout autre système qui va vous permettre d'avoir un tunnel sécurisé pour accéder à vos données. Vous n'avez plus besoin de ce type de service-là qui coûte quand même relativement cher. Et donc, vous allez pouvoir bénéficier de la souplesse des solutions Cato pour pouvoir réaliser exactement le même niveau de service, mais surtout beaucoup plus orienté sécurité que ça ne peut l'être à aujourd'hui au travers, encore une fois, d'une seule et même plateforme. Et donc là-dessus, outre le fait de pouvoir vous connecter beaucoup plus facilement à tout ce qui est cloud public, vous allez également avoir tout ce qui est optimisation du trafic. Pourquoi? Parce que lorsque vous êtes chez un opérateur tiers, vous avez forcément un maillage prépondérant à l'opérateur en question, qui lui va avoir son propre maillage pour accéder à du Microsoft 365, pour accéder à du SAP, etc., etc. Et l'idée, c'est que le backbone Cato aujourd'hui, présent justement chez tous ces grands services providers, va pouvoir en fait vous minimiser le trafic réseau en termes de nombre de rebonds et donc de pouvoir vous faire bénéficier d'une meilleure latence pour l'accès au service. Et donc, une fois qu'on a accès à tout ça, donc certes, c'est bien beau de pouvoir discuter entre les différents sites, mais vous avez également la possibilité de filtrer du coup l'accès à Internet en cœur de réseau donc, au travers du backbone Cato, avec toutes les mécaniques de Next Gen Firewall, de Secure Web Gateway,
d'ATP, d'optimisation des routes, on en a parlé, etc., etc. Et ce qui est intéressant là-dessus, et c'est vraiment ça qu'il faut comprendre, et ça fait partie d'un des principaux avantages, notamment financiers, des solutions Cato, c'est que dans ces boîtiers-là, dans ces sockets, vous n'avez strictement aucune intelligence de Next-Gen Firewall, d'ATP, etc., etc. L'idée de ces sockets, c'est tout simplement de pouvoir permettre d'accéder au travers de n'importe quel service provider à Internet pour accéder au backbone Cato. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces sockets-là, on est capable de les clusteriser, de faire du achat dessus. Il faut savoir aujourd'hui que les prix en location de ces sockets-là sont nettement moindres que des appliances type FortiGate ou des petites choses comme ça, qui, eux, par contre, ont de l'intelligence et donc ont une certaine durée de vie. L'idée de ces sockets, c'est vraiment de se dire, ben voilà, je suis capable de faire du SD-WAN. On peut agréger jusqu'à 3 liens différents au travers de chacun de ces boîtiers. Et donc, c'est lui qui va opérer la redondance, la résilience de l'accès au backbone Cato au travers des différents liens que vous pouvez prendre donc en France, chez Orange, chez SFR, chez Bouygues ou n'importe quel provider d'accès à Internet. L'idée, c'est vraiment de se dire de pouvoir accéder aux services au travers de boîtiers qui n'ont que vraiment très, très peu d'intelligence, si ce n'est la partie SD-WAN pour l'équilibrage de charge et la résilience de l'accès, mais uniquement sur cette partie-là. Toute la partie intelligence sécuritaire, mise à jour, etc., est directement dans le backbone Cato. C'est pour ça que vous n'avez plus besoin de changer toutes vos appliances toutes les 6 ans, puisque du coup, matériellement, elles ne sont plus supportées, et donc de repartir sur une stratégie de changement global de vos appliances de sécurité. On a eu une cliente qui n'y a pas si longtemps ça, qui nous a dit, écoutez, moi je suis embêté aujourd'hui, je suis obligé de désactiver des règles sur mon FortiGate, puisque je ne suis plus capable d'avoir de la maintenance dessus. Et mon opérateur préféré n'a pas su dans les temps me donner les propositions de renouvellement qui vont bien, avec toute la gestion de projet qui va après derrière pour le remplacement de ces boîtiers. Et donc ce backbone-là est administrable au travers d'une seule et même console unifiée. On va le voir au travers de quelques slides, mais l'idée c'est vraiment de comprendre que vous avez une seule et même plateforme pour gérer l'entièreté de votre sécurité, tant en termes d'interconnexion de vos sites, mais également pour tout ce qui est cloud public et accès à Internet. Et donc, c'est ce qui nous permet de faire aujourd'hui, donc de passer typiquement dans ce qu'on appelle le Cato Space, qui va vous permettre de pouvoir faciliter vraiment grandement l'administration de l'entièreté de la plateforme. Et ce qui est intéressant également à notifier, c'est que il y a tout un tas de certifications qui sont basées sur la partie backbone, mais que vous avez également la partie compliance RGPD qui est très importante aujourd'hui, puisqu'on le verra un petit peu plus loin, mais d'un point de vue historisation de tout ce qui est accès, encore une fois, accès Internet, tout ce qui peut être légiféré et qui passe au travers du Cato Cloud, vous avez une rétention de 6 mois qui est native en fait au produit. Donc, vous êtes capable d'accéder à n'importe quelle métadonnée de connexion initiée au travers du réseau Cato, et ce sur les 6 derniers mois. Donc, comme je vous disais, une seule et même console pour pouvoir gérer aujourd'hui l'entièreté de votre sécurité WAN, mais également accès Internet. Et l'idée, encore une fois, c'est d'avoir une console qui est intelligente, qui est intuitive et qui va vous permettre d'accéder facilement avec une philosophie one-click et de descendre de manière granulaire au niveau d'informations souhaitées. Alors, encore une fois, on peut aller vraiment très loin. L'idée, c'est il faut un petit peu plus de temps pour passer tout ça, mais l'idée, c'est de pouvoir gérer sa sécurité, encore une fois, que ce soit sur du trafic du cloud public, sur l'Azure, sur de l'AWS, que ce soit au siège, dans ces data centers, vraiment d'avoir une seule et même console pour gérer l'entièreté de sa sécurité. Et donc là-dessus, du fait que cette console soit en mode cloud, toutes les mises à jour, toutes les nouvelles fonctionnalités viennent nativement sans besoin de mettre à jour un quelconque firmware quelque part. Et donc de pouvoir également bénéficier
de l'historisation et de la sécurité en temps réel de ce qui se passe sur l'entièreté de votre backbone, qui donc vous est propre, mais sur lesquels vous allez pouvoir, et ce de manière globale, historiser toute la partie sécurité. Donc, très rapidement, vous allez pouvoir refaire ce que vous faites forcément déjà aujourd'hui. Donc, vous avez la partie comment je vais pouvoir protéger mes accès à Internet. Donc, encore une fois, ce qui est intéressant là-dedans, c'est que on va pouvoir en fait nommer des utilisateurs ou des groupes utilisateurs, et ce sur une stratégie qui a une approche complètement globale, hein, encore une fois, quel que soit son point de connectivité. Ce qu'il faut savoir également, c'est que vous avez forcément la possibilité derrière de pouvoir se protéger du trafic vers Internet, donc avec tout un système de listes qui sont déjà prépondérantes à la solution, avec de la catégorisation de sites web. Ça, c'est quelque chose qui est demandé aujourd'hui, et ce de manière nominale, mais sur lequel vous allez également pouvoir avoir des signatures comportementales. Donc ça fait partie des solutions Cato. Alors, on ne va pas forcément passer sur tous les principes ou tous les préceptes de sécurité qui peuvent avoir le vent en poupe aujourd'hui. L'idée, c'est de savoir que cette solution-là globalise aujourd'hui toutes ces technologies de détection, et notamment en termes d'intrusion sur l'entièreté de votre backbone, encore une fois, au travers d'une seule et même console. Vous allez pouvoir avoir la partie IPS, vous allez avoir également la partie sécurité de l'utilisateur de bout en bout. Hein, l'idée, encore une fois, c'est de pouvoir se dire que mon utilisateur se connecte de Chine ou des États-Unis ou de France, on est capable de lui apporter le même niveau de sécurité. Parallèlement, et c'est de manière globale, on peut très bien dire aussi, alors sans arrière-pensée, hein, mais si je ne veux pas que du trafic provienne ou s'en aille vers la Russie, je suis capable également d'opérer ce type de besoin-là. Bon, outre cet exemple, l'idée, encore une fois, c'est de vraiment garder en tête qu'on est capable de pouvoir adopter une stratégie globale en termes de protection, on est capable d'avoir des stratégies de sécurité orientées utilisateurs, on est également capable d'avoir des mécanismes qui sont by design pour tout ce qui est périphérique mobile, pour tout ce qui est application que vous pourriez avoir sur du cloud public. Alors, outre le fait de pouvoir optimiser ces accès en termes de trafic et de rebond réseau vers cette plateforme de cloud public, mais également de pouvoir assurer leur sécurité au travers d'une seule et même plateforme, et non pas une deuxième console déportée qui est propre du coup au cloud public. Et de la même manière, de pouvoir accéder à ces données depuis ces périphériques mobiles au travers de cette même et unique console. Et donc de pouvoir y arriver, et notamment sur tout ce qui est accès sécurisé au cloud public, sans avoir de besoin sur de l'Amazon Direct Connect ou de l'Azure Express Route, qui, encore une fois, hein, pour ceux qui l'utilisent aujourd'hui le sauront assez rapidement, coûte quand même un bras. Comment fonctionne aujourd'hui la partie licensing de cette solution? De manière assez simple et peut-être un peu disruptive par rapport à ce que vous pouvez connaître aujourd'hui, les sockets Cato aujourd'hui, ce n'est pas ce qui représente le plus gros du budget, même très loin de là, puisque bien souvent, on est capable de pouvoir clusteriser financièrement parlant, et c'est de manière très intéressante, vos accès Internet, et donc l'accès au backbone Cato. Mais l'idée, c'est de savoir qu'on va licencier chacun de vos sites avec une quantité en bande passante. Alors, encore une fois, ce n'est pas parce que vous avez un lien 1 giga qu'on va licencier 1 giga sur la partie Cato. L'idée, c'est de se baser sur le trafic qui est utilisé aujourd'hui sur le backbone Cato. Typiquement, si vous avez un lien 1 giga, mais que vous constatez qu'en moyenne, vous êtes plutôt à 25 mégas, on ne va licencier que 25 mégas sur ce site-là. Par nombre d'utilisateurs, mais également par niveau de service pour ces utilisateurs. Typiquement, on est capable de pouvoir, au travers de add-ons sur ces connexions VPN, de pouvoir y administrer des solutions Next-Gen Firewall, IPS, etc., etc. Et pareillement sur la partie backbone, et encore une fois, en fonction du niveau de sécurité souhaité.
peut-être qu'aujourd'hui, vous estimez que vous n'êtes pas une banque et que les derniers algorithmes de anti-ransomware next generation n'ont pas forcément d'intérêt chez vous parce que vous avez déjà une solution sur votre poste de travail. On est capable de se reposer uniquement sur le socle de base Cato. Toute une gamme également de services pro. Alors, on va le voir juste après la partie licensing. Mais typiquement, on va pouvoir missionner Cato pour gérer, par exemple, les gestions de tickets opérateurs pour des sites distants. Typiquement, vous avez des sites distants en Chine, vous ne parlez pas chinois, vous êtes capable de prendre le service qui va faire que Cato, d'un point de vue support, va opérer directement l'ouverture de tickets et la gestion des tickets opérateurs du site en question, chinois. Et donc également le nombre de sockets que vous souhaitez par site. Est-ce que vous souhaitez rester monosocket ou est-ce que vous souhaitez clusteriser cette partie-là pour un maximum de redondance matérielle? Donc comme je vous le disais, vous avez donc la souscription standard, que ce soit au niveau des sockets, mais également au niveau des utilisateurs mobiles, et vous avez toute la gamme de protection avancée que vous prenez ou pas en fonction de vos besoins. Mais ce qui est intéressant là-dedans, c'est que vous êtes vraiment sur du 100% OPEX. Vous n'avez pas de CAPEX, d'investissement à faire pour acheter des boîtiers qui peuvent vous coûter un bras en one-shot pour 3 ans, pour 5 ans. L'idée, c'est vraiment d'avoir une solution qui est dans l'air du temps économique, à savoir je consomme un service et donc je consomme de l'OPEX. Donc, dans les services managés dont on vient de parler en termes de protection avancée, vous allez avoir tout ce qui est donc MDR. Vous allez pouvoir avoir également ce que je vous disais tout à l'heure, pouvoir mandater Cato pour gérer vos différents accès dans des pays dont vous n'avez pas forcément la maîtrise de la langue, dont vous n'avez peut-être pas également le temps de gérer l'opérateur en question, etc., etc. Vous avez également un petit doublon, 3 doublons. En termes de cas d'usage à aujourd'hui, sur les initiations de projets qui peuvent tourner autour de Cato, vous l'avez compris, typiquement, comment passer de MPLS directement vers une plateforme SD-WAN ou SASI, qui représente aujourd'hui à peu près les 2/3 de nos projets, mais qui également peuvent avoir des adhérences en termes de sécurité additionnelle. Et notamment sur la partie sécurité mobile et forcément télétravail, puisque ça fait partie aujourd'hui de l'actualité malheureusement, pour lequel on va pouvoir vous permettre de sécuriser encore davantage vos accès distants avec une vraie solution de sécurité de bout en bout. Mais également de pouvoir optimiser et d'accélérer du coup cette partie de latence qui aujourd'hui peut occasionner quelques désagréments auprès du ressenti, auprès de l'expérience de vos utilisateurs finaux, puisqu'on va être capable de pouvoir minimiser le nombre de rebonds pour accéder à la donnée. On a également des projets qui naissent tout simplement avec le renouvellement des plateformes ou des appliances qui peuvent être sur site pour lesquels il y a certaines échéances. Mais ce qui est vraiment intéressant de garder en tête, c'est comment aujourd'hui j'arrive vraiment à pouvoir gérer de manière beaucoup plus simple et surtout de manière beaucoup plus efficace la globalité avec des vraies stratégies de sécurité avec cette fameuse plateforme SASI que vous propose Cato. Alors j'essaie de ne pas être trop bavard puisque je vois qu'il est déjà 14h40, il nous reste encore quelques minutes. Je vous invite à commencer à préparer vos questions dans la section questions et réponses de la session Zoom. Et pour qu'on ait un petit moment d'interactivité sur les différentes questions que vous pouviez avoir. Est-ce que du coup, vous avez quelques questions sur toute cette partie-là? N'hésitez pas, on est là pour y répondre. En attendant que les questions arrivent, ce qui nous est remonté assez fréquemment sur des questions qui n'ont peut-être pas forcément été approchées, c'est qu'est-ce que Cato en termes d'équivalence par rapport à ce que je pourrais avoir en termes de niveau de service par rapport
donc à ma situation actuelle, avec un opérateur, avec une solution de sécurité, notamment type FortiGate, tout simplement. Et encore une fois, on est capable de pouvoir échanger ensemble autour de votre projet de manière un petit peu plus particulière. Mais pour ceux qui travaillent beaucoup avec du FortiGate, c'est ce que nous on proposait précédemment en lieu et place de Cato l'année dernière. Vous allez avoir l'équivalent d'un cluster de FortiGate sur site. Vous allez avoir, outre tous les services autour du FortiGate, tout ce qui est FortiManager, FortiAnalyzer, FortiCloud, etc., etc. Ça, c'est de facto inclus en fait dans la solution. Je vois qu'il n'y a toujours pas de questions. Alors peut-être que j'ai été trop clair, mais encore une fois, ne soyez pas timide autour de cette partie-là. Dans les questions qui nous sont posées également, c'est comment je gère aujourd'hui potentiellement ma migration de mon opérateur MPLS vers des solutions type Cato. Ça se fait très honnêtement sans douleur. Encore une fois, c'est juste de la gestion de projet. Je pense que vous l'avez compris, il suffit juste d'un accès à Internet, ni plus ni moins, sur chacun des sites pour pouvoir commencer à créer l'équivalent de son réseau MPLS. Et je dis bien un équivalent puisque c'est juste l'interconnexion de sites, mais encore une fois, c'est d'avoir une plateforme globalisée qui va vous permettre de pouvoir gérer l'entièreté de votre sécurité et ce de bout en bout. OK. Écoutez, je vois qu'il n'y a toujours pas de questions. Gentil. Écoutez, s'il n'y a pas de questions, il ne me reste plus qu'à vous remercier pour avoir participé à cette session. Encore une fois, n'hésitez pas à nous contacter. On est accessible par mail, par téléphone ou sur votre réseau social préféré. Mais on est vraiment à votre disposition pour pouvoir échanger un peu plus amplement et peut-être de manière un petit peu plus confidentielle sur vos différents projets. Merci à tous et j'espère à très vite.